Salam alaikum. Le match, on a au moins un match dans les jambes, les deux équipes. On a vu la compétition. On a pu voir qu'il y avait différentes sortes de matchs et que souvent les résultats, c'était pas ce qu'on attendait. On a vu une Belgique qui avait été bousculée par le Canada, mais à la fin, qui gagne? Donc on a vu que c'était une grande équipe. Donc le match de demain, on s'attend à un match compliqué avec des joueurs d'expérience, avec une équipe qui est expérimentée. Ça fait 4-5 ans qu'ils jouent ensemble dans le même système de jeu, avec des top players qui sont ambitieux. Ils ont fini demi-finalistes la dernière Coupe du Monde. Ils sont toujours dans les grandes compétitions. Mais nous, on va, comme contre la Croatie, on va jouer notre jeu, on va essayer de les bousculer pour créer la surprise. Mais on sait que ça va être un match différent du match contre le Canada, parce que forcément, on observe beaucoup les commentaires et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la Belgique, mais moi je suis persuadé que demain, ils vont monter d'un cran aussi dans leur performance et à nous aussi de monter d'un cran pour pouvoir les bousculer. Mais ce sera un match totalement différent que le premier match, aussi bien pour eux que contre le Canada, aussi bien pour nous que contre la Croatie. السلام عليكم. اولا غتكون مباراه صعبه امام فريق اللي كان تصنف ثالث في لا ديرنيير كومبيتيسيون. فغتكون مباراه صعبه اللي كتنتظرنا. فحنا بدورنا ان شاء الله عازمين ان شاء الله باش نقدموا واحد الاداء اللي يكون جيد اللي يرضينا ان شاء الله ويرضي المغاربه اجمعين ان شاء الله ولما لا ان شاء الله نخرج بنتيجه ايجابيه اللي تخولنا ان شاء الله. Moi déjà le groupe y vit bien, sincèrement on a une très bonne ambiance, les joueurs sont très satisfaits de leur premier match, ils avaient le souvenir de 2018, donc commencer la compétition, ne pas être éliminé dès le premier match, être toujours vivant, donner du plaisir aux supporters, je pense qu'ils ont fait un grand match devant notre public qui nous a beaucoup aidés. Mais l'intensité de ce genre de match a laissé quelques pépins. Mais aujourd'hui, Mazraoui, il n'est toujours pas out. On a encore 24 heures. Je pense qu'il sera présent, Inch'Allah. Donc voilà, on essaye de récupérer les joueurs à 100%. Parce qu'on sait que le match de demain, il faudra des joueurs à 100% pour pouvoir faire une performance. Donc Mazraoui, tout comme Ashraf, tout comme certains autres joueurs, comme le capitaine, qui ont des petites douleurs, mais après, comme on a dit, il faut passer outre, c'est la Coupe du Monde. Et quand on voit les autres matchs, tous les blessés, il faut pas penser à ça. Il y a 3 matchs, on espère en faire plus, et il faut mourir sur le terrain, quitte à prendre des risques sur les blessures. Aujourd'hui, Nous, il est bien. Ashraf, pareil. Demain, on verra si on prend le risque de les faire débuter, si on ne prend pas le risque. Mais ça, on va en discuter que demain quand ils se réveilleront. Aujourd'hui, pour le moment, ils sont aptes. Bonjour Walid, Hugo Mossel, la Belgique pour eux. Bah oui, forcément pour eux, c'est comme pour les binationaux français ou espagnols. C'est quand même leur pays aussi de naissance. Ils ont grandi là-bas et forcément, il y en a même qui auraient pu postuler pour jouer de l'autre côté. Donc ils sont euphoriques, ils ont envie, ils donnent cette énergie positive. Maintenant, comme j'ai dit, c'est la Coupe du Monde. C'est un match où il y a 3 points, peu importe l'adversaire. Il faut qu'ils restent concentrés et pas penser que c'est un match plus que particulier pour eux. Même si au fond, entre nous, on sait que ça l'est. Mais mon travail à moi et à le staff, c'est de relativiser tout ça pour pas qu'ils rentrent avec trop d'émotions dans ce genre de match et qu'ils fassent des erreurs qui pourraient nous coûter cher à nous. Mais par exemple, on a le petit Bilal Akanou, justement, que je voulais ramener en conférence de presse. J'ai failli faire l'erreur, mais à l'arrivée, je ne l'ai pas ramené pour pas qu'on lui pose trop de questions, justement. Il n'a que 18 ans. Mais je pense qu'il a envie de jouer demain. أكيد. دابا اللي بغينا نبدلو حنا كستاف إما في المغرب نبدلو شوية العقلية ديال l'Afrique. قبل كنا كنجيو لي بيي افريكان كنجيو لا كوب دو موند كنديروا دي ماتش سبيكتاكولير كنمشيو لقدام وفي الماتش الاول حنا خارجين من لا كومبيتيسيون ومن بعد ما كناش كندوزو. Aujourd'hui je pense que et la Tunisie et nous et même le Sénégal البارح بينوا que تقدر
تقدر تخسر الماتش الاول ولا دير تعادل بحق انت encore en course باش دوز باسكو لوبجيكتيف ديالنا هو ندوزو الدور الثاني ماشي انا عارف الناس يمكن غيتقلقوا ملي غنقول فراجه ولا بالحق شوف بزاف د ماتشات بيان سور il y avait du spectacle mais à la fin l'Arabie Saoudite ils ont 3 points ماشي l'Argentine كتشوف par exemple l'Iran اللي كانت خرجت في الاول كاملين قالوا ils sont pas bons aujourd'hui ils ont leur destin entre leurs mains la Tunisie ils ont compris comme nous qu'il fallait le premier match être solide contre des équipes européennes parce que d'habitude c'est les Européens اللي كيديروا هادشي كيجيو الماتش الاول كيربحوك بواحد ما داروا والو وفي الاخر كتشوفوا كيدوزوا كنهضروا على ديك l'expérience كيعرفوا كيفاش يديروا nous on est une équipe européenne aujourd'hui avec nos principes africains on a envie de se qualifier peu importe la manière le plus important c'est de rendre fier notre pays et nos supporters et je pense qu'ils seront fiers et heureux si on passe le premier tour si on fait comme en 2018 déjà on a fait comme en 2018 بعدا خرجنا ب1 point بعدا البوان عندنا في الجيب donc on va essayer de prendre le plus de points possible pour se qualifier je dis bien pour se qualifier et هذا الماتش ديال غدا ça va pas changer on va être solide on va essayer de poser des problèmes on va essayer de rendre fier l'Afrique parce que on représente l'Afrique et le plus important aujourd'hui c'est que l'Afrique passe les poules aujourd'hui les Africains on est capable de passer et ça va passer par un état d'esprit un peu plus européen on va dire savoir passer les poules et après si on passe les poules je pense qu'on sera très dangereux on est encore en train de réfléchir sur l'équipe après je répète nous on veut se qualifier il n'y a pas de calcul mathématique si on est obligé de gagner c'est pas vrai on peut faire match nul et la Croatie faire match nul ou la Croatie perdre c'est le football vous regardez les surprises le plus important c'est de prendre les points de ne pas être éliminé demain et de jouer pour se qualifier. Si on peut gagner, bien sûr, on joue pour gagner. On a joué pour la Croatie pour gagner aussi. Après, il y a l'adversaire. Il ne faut pas oublier, on a la Coupe du Monde. C'est du top niveau. Toutes les équipes. On peut partir de l'Équateur à l'Arabie Saoudite, au Maroc. Tout le monde se vaut et ça joue sur les détails. Et c'est ça le haut niveau. Nous aussi, on progresse en tant que staff, en tant que joueur, on prend de l'expérience. Mais si on fait l'erreur aussi de se dire on n'a plus rien à perdre et il faut qu'on aille gagner, on peut avoir des regrets à la fin. Moi, je pars sur le principe qu'il faut qu'on soit cohérent, qu'on reste sur ce qu'on a proposé, qu'on joue avec nos principes de jeu. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans le groupe de la mort, que les gens le veuillent. Le Canada, tout le monde pensait que c'était une petite équipe. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une équipe aussi qui a son mot à dire. Et il faut sortir de ce groupe de la mort. Et personne n'est qualifié aujourd'hui, ni la Belgique, ni la Croatie, ni le Maroc, ni le Canada. Mais demain, ce sera un match différent du premier match. Surtout que nous, on a joué à 1h le premier match. Vous avez vu que le match de 1h, ce n'est pas le même match qu'à 22h ou à 19h. Il fait chaud. J'espère que demain, on a de la fraîcheur. Mais on est confiant. Je suis très cohérent sur le fait que nous, on veut se qualifier, que demain, on va essayer de faire le plus beau match possible pour se qualifier. Mais en étant intelligent. Honnêtement, ce que pensent les autres équipes ou même les gens autour de l'équipe, je ne vais pas dire que je m'en fiche, mais aujourd'hui on est dans une bulle. Nous on est dans notre hôtel, on est concentré. J'ai dit que le groupe vivait bien. Notre objectif c'est de passer le premier tour, c'est de gagner. Donc ce que pense la presse belge ou même les gens autour de nous, à la limite ce n'est pas mon problème. Nous on est venus en mission. On est concentrés, les joueurs ils sont concentrés. Aujourd'hui les favoris c'est la Belgique, que vous le vouliez ou non, ils ont raison, ils ont un entraîneur qui est fantastique, ils ont des joueurs de top niveau mondial. Quand je vois De Bruyne, quand je vois Hazard, quand je vois Witzel, le banc qu'ils ont, Batshuayi, Lukaku, donc heureusement qu'ils sont favoris et ils ont l'expérience. Ils ont, même si, allez, on va être un peu chauvin, je pense qu'on a le meilleur gardien du monde, mais mondialement, c'est Courtois. Donc ils sont favoris, il faut l'accepter. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. La Belgique est favori, la Croatie est favori, et nous, on veut faire la surprise. Donc demain, j'espère que justement, ils ne vont pas nous respecter pour qu'on puisse créer la surprise, c'est ce que je dis. Et la Croatie, je pense que si on n'a pas fait la surprise, c'est parce qu'ils nous ont respectés.
parce qu'ils étaient concentrés, ils savaient qu'on avait une belle équipe, ils ne nous ont pas laissé beaucoup d'espace. Et je pense que demain, la Belgique, ils vont nous respecter. Et ce sera un match très difficile pour les deux équipes. مباراة كيف قلتي مباراة تكون ديفيرون. دابا خصنا وصلنا لواحد الدوزيام ماتش ان شاء الله، خصنا نظهروا بواحد الشكل اللي مغاير ان شاء الله باش نقدروا ما امكن نجيبوا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله اللي تخلينا زعما نلعبوا على الدوزيام تور ان شاء الله. فهذا هو الهدف ديالنا كيف قال الكوتش، ان شاء الله نكونوا بليس واحد الكونفيونس كثار، واحد الفعاليه كثار سيرتو في الهجوم ان شاء الله غنبحثوا عليها ان شاء الله باش نقدروا نسجلوا. فكنتمنى ان شاء الله نكونوا اشتغلنا على هذا الجانب بواحد الشكل كبير ان شاء الله باش ما امكن نخرجوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله في هذه المباراه. GES 98, la dernière victoire, c'était contre l'Écosse. Donc on a gagné 12 ans déjà, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Bah, comme quoi, c'est bien, parce que pour notre public, c'est bien qu'ils se rappellent aussi de ça, parce que souvent, on a un peu la mémoire courte et on est un peu trop ambitieux des fois. C'est vrai que la dernière victoire, déjà, elle est en 98 et le meilleur parcours, c'était en 86. Aujourd'hui, nous, on est venus en mission justement pour faire l'exploit et de réitérer justement ce que le Maroc n'a pas pu faire depuis longtemps, mais avec intelligence et avec nos moyens. Aujourd'hui, ça joue dans les têtes aussi, et comme l'a dit précédemment votre confrère, le match perdu contre l'Iran en 2018, il avait laissé un peu des traces. Je l'ai ressenti moi aussi auprès du groupe, parce que l'écho qu'on avait en off, c'était qu'après le premier match, ils avaient baissé les bras en pensant qu'ils étaient éliminés complètement et que ça avait été quand même un sacré traumatisme pour certains joueurs. Donc bien sûr que l'envie de ne pas perdre peut-être a été importante auprès des joueurs. Mais et aujourd'hui, on est avec un point. On a neutralisé la Croatie. Peut-être que ça va nous libérer pour que justement demain, on puisse être un peu plus mentalement un peu plus fort pour peut-être essayer d'aller chercher un peu plus. Maintenant, concernant la communauté marocaine en Belgique, connaissant la communauté aussi marocaine en France, je pense que c'est toujours la même chose. Ça va être bon enfant, je pense. Ça va être aussi une fête, je l'espère, en Belgique pour les deux communautés. Ça permet aussi de rassembler justement les deux communautés. Et j'espère que justement demain, le spectacle il sera en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Il y aura de la fraternité puisque les joueurs se connaissent aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un bon match déjà pour le spectacle, pour la Coupe du Monde et pour que justement en Belgique, de toute façon ce qui est sûr c'est qu'en Belgique ce sera la fête après le match pour les deux, pour une des deux communautés. Moi je pense que aujourd'hui, notre souci, c'est pas ni la défense belge, ni la Belgique. Je pense qu'on a vraiment, nous, pour passer un cap, il faut qu'on ait plus de maîtrise technique par rapport au premier match, parce que je pense que sur le plan tactique, on a été très fort. Après, où on a pêché, je pense, c'est dans l'intensité. On a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain, et c'est normalement une de nos forces. Après, bon, quand tu vois le milieu de terrain qu'il y avait en face, c'est aussi du très haut niveau. Et je pense que si on veut pouvoir poser des problèmes à la Belgique, déjà dans ce secteur-là, c'est-à-dire du milieu de terrain et dans la maîtrise technique, il faut que dans nos temps forts, on soit beaucoup plus fort. Après, il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, on est à la Coupe du Monde avec des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu que la normale. Hakim, il n'a pas beaucoup joué à Chelsea. On a Sofiane, qui n'a pas beaucoup joué le dernier mois à Angers, qui était blessé. On a Amela, ça fait 1 mois et demi qu'il est au placard. On avait Aguerd, ça faisait 2 mois qu'il ne jouait pas, il revient d'une cheville. Donc, et El Nassiri qui est remplaçant à Séville. Donc ça nous a manqué. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que je pense qu'avec les matchs, on va monter en puissance et on aura plus de qualité technique parce qu'ils seront plus frais physiquement. Mais la clé, ça va être d'abord nous, si techniquement, on arrive à élever notre niveau, on arrive à garder le ballon un peu plus que ce qu'on a fait, je pense qu'on sera dangereux. Mais si on arrive à garder ce ballon, forcément, on posera des problèmes aux Belges. Ouais, il y a 2 manières de voir le match. On ne va pas se calquer sur ce qu'a fait le Canada parce qu'ils ont des qualités spécifiques à eux. C'est des athlètes, ça court, ça va très vite. Eux, ils jouent vraiment sans pression, on l'a senti, libérés. Mais en même temps, on a aussi remarqué que dans le match, la Belgique aussi, ils avaient aussi un peu aimé ce genre de match parce que les Canadiens ont laissé beaucoup d'espace et la Belgique aussi, en transition, avec des joueurs comme De Bruyne et Hazard, ils aiment avoir ces espaces-là pour faire mal à l'équipe adverse. D'ailleurs, le premier but que mettent les Belges, c'est sur une passe longue dans le dos. Donc voilà, nous, il faudra qu'on soit très vigilants justement à trouver un équilibre entre aller les chercher
et nous aussi ne pas trop leur créer d'espace. Mais je pense que la bataille elle va être aussi au milieu de terrain encore, comme contre la Belgique. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté technique de notre part. Je pense que c'est une équipe qui n'aime pas trop courir non plus. Donc voilà, si on arrive à leur confisquer un peu le ballon, ce sera plus facile pour nous. Après, il faudra qu'on soit quand même bien resserré parce qu'avec des joueurs de cette trempe, dans les 30 derniers mètres, ils sont capables d'éliminer et de faire mal. Mais bien sûr que la clé, ça va être de trouver l'ouverture dans cette défense à 3 et dans ce côté balance, attaque-défense. Wali Mouhim, il faut qu'on soit plus agressif, je pense, offensivement. Peut-être plus de puissance. Notre milieu de terrain, il faut qu'il soit beaucoup plus explosif, je pense. Maintenant, أي match عنده الورقة ديالو. C'est pour ça que la compétition كتعجبني أنا كمدرب parce que أي match كيتبدل. كتشوف واحد فرقة في ماتش الأول كتقول هذه فرقة واعرة شفتوا هذه في الآخر كتشوف ماتش ثاني ماتش آخر. Nous, il va falloir qu'on s'adapte. Tous les matchs vont être différents. Le match contre la Croatie, c'était une bataille du milieu, bloc médian, pas laisser les espaces à l'intervalle. La Belgique, on a un plan de jeu. Et le Canada, ce sera un autre plan de jeu. Et c'est ça la beauté du travail d'entraîneur et la beauté de l'équipe. Il faut qu'on adapte. Et moi, après, par rapport aux pièces, justement, par rapport à la tactique, les joueurs, justement, le système de jeu que je voudrais mettre en place demain. L'imouhim, c'est que dans le groupe, j'ai des pièces de rechange. Donc voilà, on va regarder. On a encore 24 heures. On a l'entraînement de cet après-midi. L'imouhim, on veut rester dans le même état d'esprit. Parce que les Hajemni 1 contre la Croatie, on a vu une équipe du Maroc qui était concentrée, qui a beaucoup couru, qui a respecté le plan de jeu. Alors que d'habitude, des fois, on perd un peu l'équilibre. Parce que nous, souvent, les équipes africaines, on a tendance justement à s'enflammer dans le match quand on voit qu'il y a les possibilités d'aller peut-être gagner le match. On perd un peu cet équilibre. Nous, on est resté quand même bien équilibré jusqu'à la fin du match. Ça, il faut qu'on le garde si on veut grandir. Mais maintenant, il faut qu'on se lâche aussi un peu. Ça, c'est sûr. Peut-être que le fait d'avoir pris ce point, ça va nous donner un peu plus de confiance pour que nos joueurs, justement, offensifs, ils puissent peut-être se relâcher plus. Mais moi, je suis très confiant par rapport à ça parce qu'on a quand même des joueurs de talent. Je pense que Sofiane, il va monter encore en gamme. Hakim, pareil. On verra qui va encore les accompagner devant, quel va être le plan de jeu. Mais on est dans ce qu'on on voulait faire au départ. Un amnigite la Coupe du Monde, le plan, l'Iandi, pour le moment, on est bien. J'espère que demain, les Canadiens Frassi, après le match, on sera encore dans le plan. Chauffe, la liste, et je prends la responsabilité. Mchinab 3 latéraux. مع واحد لاعب بحال ابو خلال اللي كيبان لي يقدر يلعب في السيستيم ديالنا اريير غوش ولا كان عندنا بزاف لي بليسور. دابا فوالا on a deux arrière droits Mazraoui ou Hakimi, on a deux arrière gauche Atiatullah Abou Khlal plus Mazraoui اللي يقدر يلعب في la gauche ولا Hakimi. Pour moi, c'est le risque اللي هزيت من بعد كان le football, tu peux avoir 2-3 blessures. عندك une liste de 26, on a fait des choix et je les assume, j'ai aucun souci. Si ما عندناش 3 لاتيرو الخدمه ديالي هو نجبر لا سوليسيون باش نجبروا شكون يقدر يدير لنا الخدمه في هذا البوست. مي بحال اللي قلت لا مونتاليتي مهمه. الدراري ما كيتشكاو بهذا الشيء. اي واحد باغي يدخل. يا دي جوار البارح كنت كنضحك معاهم كنقول ولا حطيتي كارير دروا ولا غير غوش يقول لك ما عنديش مشكل نلعبها كوتش انا باغي غير نلعب. دونك فوالا سي ليتا ديسبري. ديك ليتا ديسبري اللي عندنا يفو كي ريست. Il faut qu'on garde cette grinta, il faut qu'on garde cet état d'esprit de compétiteur pour faire des choses. Et il n'y a que ça qui nous permettra de grandir et de faire l'exploit. Mais aujourd'hui, pour le moment, tout le monde est apte, donc il n'y a pas de souci. Et si ce n'est pas apte demain matin ou bien à la mi-temps, on trouvera les solutions, Inch'Allah. وعلى الجمهور اش غنقول لك ديما كنقولها on a un des meilleurs du monde. Hébreu ou la ma hébreuche, c'est du niveau des Sud-Américains. Demain, je pense que le stade encore, il va être plein de supporters marocains. Réaounona, Halideru ma Croatia, ou Ajboni, parce que voilà, et de la première minute jusqu'à la dernière minute, Aouma Maana, ou qui aounou Drari, qui hassou بالشعب مورانا وحنا كنحسوا بديك la pression ملي بغينا نفرحوهم. C'est pour ça que demain, on va donner le maximum pour faire plaisir à notre public, qui soit fier de cette équipe, Inch'Allah. نقدروا ناتاكي ويشجلوا علينا. كرة قلت لك بايلة أي ماتش
اي ماتش يبقى ديفيرون. دابا انا ما كنشوف كندا، كنشوف بلجيكا، غدا لعب مع بلجيكا والكندا غنفكروا مور بلجيكا. الكندا تقدر تخسر غدا وتكون اليميني غدا، وديك الفرقه اللي كاملين محلوعين منها غتكون اليميني. الحق غتكون فرقه كبيره غنحترموها. الحق انا كندا حنا كنا عارفينها ملي جيت قبل الكوب دي موند، كنا عارفينها. غير يمكن الشعب المغربي ما كانش عارف كندا سالاو الاولين في الجروب قبل لي زاميريكان. دونك on est dans le groupe de la mort. ملي كنقولها moi mon travail c'est de donner confiance au peuple marocain, mais c'est aussi de leur donner l'équilibre qu'à un moment donné خصهم يشجعوا الفرقه. علاش مره اخرى تقلقت انا في ندوه صحفيه؟ واش حنا خارجين من واحد ماتش اللي درنا التعادل مع لي فيس شامبيون دو موند؟ Normalement, les supporters, ils doivent être heureux et fiers et dire on a une belle équipe nationale, on a tenu tête aux Croates, on a fait un bon match, on a joué contre une grande équipe, وغنشجعوهم وإن شاء الله خير ولا ما كتبش غنقاتلوا معاهم وكل شيء. خرجنا كان خصنا نمشيو، كان خصنا نديرو نو. هاد اللاعبين خصكم تشجعوهم. حنا المغاربة on est très émotionnellement, il nous faut de la confiance, il ne faut pas des doutes. Par exemple, un petit comme Abdel Zazouli, l'Itral, عنده الثقة ديالي، ça va être un très grand joueur. خصنا نعاونو، ما خصناش نقولوا شنو دار ولا نعاونو ولديك. وملي غتدخل encore 15 minutes سير encore وتضيع الكرة وماشي مشكل، الشعب معاك. ولا تجمعنا ديك لونيون ناسيونال اللي كنت باغي قبل لا كوب دي موند، باش ملي كنقول الكرة غتضرب بوطو غتخرج ولا البوطو غتدخل، عندكم صحابكم راني حماق ولا كنقولها، ديك لي زون بوزيتيف نيجاتيف كيتلعبوا في كرة. وان شاء الله ولا غدا مجموعين مع الجمهور واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقاتلوا الدراري والكره غتدخل غنربحوا ان شاء الله. باكونت ولا كاينين كيقولوا ان شاء الله هذا راس لافوكا في الهضره وان شاء الله يخسر، باش في الاخر نقولوا ايوا كان فيك فهمات وعلاش حيدتوا هذا باش تجيبوا هذا. الكره غتضرب بوطو وغتخرج. حنا خدامين، الدراري خدامين وباغيين البلاد ديالهم كيتقاتلوا. انا كنقولها لكم وحنا معاكم وانتم معنا وحنا عارفينها، ان شاء الله غيكون خير. Thank you. مغرب.